Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule conseil Charbonneau Floral. Alors aujourd'hui, vous le voyez un peu, on va parler des tomates. Les tomates qui sont à peu près, qui représentent environ 80% de la culture potagère des amateurs de potager. Alors, je pense que ça mérite d'approfondir justement les techniques culturelles au niveau des tomates. Alors, les tomates, qui, soit dit en passant, c'était une plante qui était considérée comme toxique au début, lors des premières intégrations au niveau horticole, au niveau du potager. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'améliorations génétiques qui font qu'aujourd'hui, on peut déguster des tomates dans les sandwichs, un peu partout, dans les salades. Alors, une plante, c'est pour ça qu'elle est très, très, très populaire. Alors d'abord, la tomate, c'est une plante qui demande de la chaleur. Beaucoup trop de monde essaye de la planter à fin mai, dans des endroits où la nuit, la température avoisine les 1 degré, parfois proche 0 degré. Alors, la température idéale pour la culture des tomates se situe entre 10 degrés Celsius la nuit et 25 degrés le jour. Alors, vous voyez que c'est une plante qui demande beaucoup de chaleur. D'ailleurs, les anciens jardiniers disaient: les tomates se plantent le 24 juin, à minuit. Non, mais je veux dire, se plantent. Alors, vous voyez, c'est juste pour un peu associer ce besoin de chaleur lorsque la terre est chaude. Parfois, on essaie de les planter plus de bonne heure, mais il faut dire que le froid peut stopper, peut arrêter la croissance des tomates. Avant d'acheter une tomate, c'est sûr, on dit: ah, là, je veux une tomate cerise, je veux une tomate, une grosse tomate, je veux une tomate qui n'est pas trop haute. Alors, il faut savoir un peu ce qu'on appelle les pores. Le pore de la tomate peut se distinguer en 3 catégories. Alors, d'abord, les tomates, ils peuvent être ce qu'on appelle déterminés. Alors, déterminés, ça veut dire qu'ils vont atteindre une certaine hauteur, environ 60 cm, entre 30 et 60 cm. 30 cm pour ceux-là qui vont avoir la forme retombante. Alors, ces tomates-là vont faire une grosse production en juillet et ensuite vont arrêter. D'autres tomates vont être ce qu'on appelle semi-déterminées. Mais je vais en parler en troisième parce qu'on va parler des indéterminés, étant donné que justement cette tomate-là est entre les deux. Alors ici, c'est quoi une tomate indéterminée? Indéterminée, ça le dit, c'est une tomate qui n'arrête jamais de pousser. Alors elle peut atteindre 2 mètres, 3 mètres et dans les serres, parfois plus. Alors j'ai un exemple ici. Sugar Gloss, alors un nom à retenir. Sugar parce que la tomate va donner un fruit cette tomate-là va donner un fruit qui est très sucré. On parle de niveau Brix, c'est un peu comme ce qui existe dans le sirop d'érable, etc. Alors dans les tomates comme Sugar Glass, on va atteindre 10 degrés Brix au lieu des 5 degrés Brix d'une grosse tomate ou des tomates qu'on achète à l'épicerie. Alors c'est le taux de sucre dans la tomate, ce qui fait une tomate délicieuse. Et on a semi-déterminé, alors on est entre les indéterminés et les déterminés. Alors, semi-déterminé va atteindre 1 mètre, 1,2 mètre de hauteur, c'est-à-dire qu'elle va donner une grosse production comme la déterminée, mais ensuite, elle va en refaire une. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle la semi-déterminée, mais n'atteindra pas des hauteurs aussi extrêmes là, que l'indéterminé. On a parlé de la température tantôt, mais le deuxième élément très, très important, c'est un bon substrat de plantation. Un terreau de culture qui va faciliter, premièrement, une aération du sol, qui va donner de la bonne nourriture du sol. Alors moi, j'aime bien le terreau pour jardinières, fleurs et légumes, que je vais aussi enrichir avec du compost. Alors, le compost ici, comme le compost floral de crevettes. Alors, ces deux éléments-là vont faire que ma plante va être en bonne santé. Puis une plante en bonne santé, je vous l'ai déjà averti, une plante en bonne santé a une bonne croissance. Alors, est-ce que j'enlève les drageons ou est-ce que je n'enlève pas les drageons? C'est la fameuse question. Alors, c'est quoi un drageon? Alors, souvent, les personnes, on a de la misère à savoir c'est quoi un drageon.
Alors, regardez ici, le drageon va pousser environ à 45 degrés, du 90 degrés entre la tige et la branche latérale. Alors, on le voit ici, le drageon. Alors, beaucoup de gens enlèvent le drageon. Alors, il y avait une croyance populaire, et même parmi les experts, on disait, il faut enlever ça parce que ce n'est pas productif. Non, justement, c'est productif. Ça va faire des tomates, donc on le laisse. Et pourquoi on le laisse? C'est que principalement, si on va bouger dans la tomate en enlevant le drageon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler avec un outil. On va faire un risque de propager la maladie. Surtout si je n'ai pas nettoyé mon sécateur avec un autre plant qui serait malade, parce qu'on le sait, les tomates, ils ont certaines maladies. Alors, bien important, on n'enlève plus les drageons, on ne cultive pas des plantes en serre. Alors, c'est sûr, en serre, on essaye de rapetisser le plant, puis on le laisse aller, mais chez nous, on peut le laisser aller plus large, et vous allez voir, vous allez obtenir au moins 20 de plus de production. Indéterminé, ça veut dire qu'on va atteindre 2 mètres. Ça veut dire qu'à la fin de juillet, là, on va étêter le sommet de notre tomate parce qu'après le 1er août, ça ne vaut pas la peine d'envoyer des fleurs et des fruits. Ils n'auront pas le temps de mûrir. On va renvoyer la force à la tomate pour faire mûrir justement les fleurs et les petites tomates qui sont inférieures. Alors, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Choisir notre part selon la hauteur. Choisir des bons tuteurs et les placer tout de suite. Parce que les tuteurs, bien, c'est sûr que quand on arrive dans les indéterminés, surtout, bien, on va avoir besoin d'un tuteur pour les tenir. Parce que c'est des plants qui ne seront pas assez forts pour se tenir droit. Et là, on va prendre un autre genre de tuteur ici. Si la tomate dépasse mon premier tuteur, bien, je fais juste l'accrocher et je vais avoir une continuité de tomate. Il y a des tomates qui sont sujets au craquement. Hein? Vous avez sûrement eu ça, alors des tomates qui craquent. Premièrement, il y a des tomates qui sont résistantes au craquement. Alors, choisir les tomates en fonction de ça. Résistantes aux maladies, résistantes au craquement. Et les tomates ont besoin de beaucoup d'eau. Alors, il faut continuer justement, il faut vérifier et continuer à les arroser, surtout lorsque on est en période de canicule. Et vous allez voir, vous allez avoir de très bonnes tomates durant tout l'été, probablement à partir du 15-20 juillet selon les taux de maturité. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.